Imaginez que vous ayez tout ce dont vous rêvez, sauf une seule chose, la plus précieuse de toutes, celle qui même avec un compte en banque XXL reste hors de portée. Vous voyez de quoi je parle? Le pouvoir absolu, devenir président des États-Unis ou de la Chine, un dinosaure, pourquoi pas? Eh bien non, tout ça d'une manière ou d'une autre, ça s'achète. Mais aujourd'hui, on va parler de la seule chose que même les plus riches de la planète ne peuvent toujours pas se payer. Et pourtant, ils essayent, les milliardaires de la Silicon Valley. Oui, avec un grand M, misent des fortunes là-dessus. De quoi parle-t-on? De l'unique ressource vraiment limitée, le temps. Des magmas de la tech aux élites de Wall Street, ils ont tous la même obsession, retarder l'inévitable. Vieillir? Non merci. C'est pour ça qu'on va plonger ensemble dans l'industrie du rajeunissement, voir qui y met des millions et surtout se poser la vraie question. Est-ce une vraie opportunité d'investissement ou juste un nouveau délire de riches en quête d'immortalité? Alors accrochez-vous, on démarre maintenant. Et comme toujours, si ce genre de contenu te plaît, abonne-toi et partage à quelqu'un qui pourrait être intéressé. Pour l'investissement, pas pour le lifting. Ah, et check la description, j'y ai mis le lien de ma newsletter où je partage du contenu exclusif qui pourrait bien te plaire. Qu'est-ce que l'industrie du rajeunissement? L'idée de vaincre la mort n'est pas nouvelle. En réalité, elle est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Tu as certainement déjà entendu parler du projet Gilgamesh. Petit rappel et mise en contexte, Gilgamesh est une épopée rédigée il y a environ 4000 ans, l'un des premiers poèmes transmis par l'humanité issus de la civilisation mésopotamienne. Son thème principal, tuer la mort. C'est avec cet esprit que le projet Gilgamesh a été lancé en 2014 avec un objectif clair: atteindre la vie éternelle avant 2045. Mais cette fois-ci, avec une approche scientifique. Que cela signifie-t-il? Simplement ne plus voir la mort comme un processus naturel, mais comme un simple dysfonctionnement. Et si ce n'est qu'un problème technique, alors il doit y avoir une solution. Il suffirait d'ajuster les bons paramètres. Mais comme on dit souvent, si tu ne peux pas vaincre ton ennemi, rejoins-le. Et même si ce projet continue d'exister, ce qui attire vraiment les investisseurs aujourd'hui n'est pas tant l'idée de tuer la mort, encore trop utopique, mais plutôt celle d'investir dans le rajeunissement. L'industrie du rajeunissement regroupe ainsi les entreprises, laboratoires et cliniques qui travaillent à ralentir, stopper, voire inverser le vieillissement au niveau biologique. Et non, il ne s'agit pas de cosmétiques ou de crèmes anti-rides. On parle ici de traitements à base de cellules souches, de reprogrammation cellulaire et de thérapie génétique, incluant des sénolytiques, ces médicaments capables d'éliminer les cellules vieillies. Qu'a-t-elle de si spécial cette industrie? Eh bien, si tu es Warren Buffett, l'idée de mourir dans 3 ans ou 4 pourrait te préoccuper un peu. Mais si tu es Mark Zuckerberg, qui est encore relativement jeune, l'idée de vieillir ne doit pas non plus te ravir. C'est pourquoi nous allons maintenant voir 3 raisons qui pourraient justifier la croissance continue de cette industrie. Raison 1. Des experts de renommée mondiale. Investir dans le rajeunissement, ce n'est pas juste un caprice de milliardaires excentriques, comme envoyer une voiture dans l'espace ou sauter depuis la stratosphère. C'est une industrie sérieuse, avec des experts de haut niveau, des symposiums et des études de pointe. Au niveau international, on retrouve des figures majeures comme Peter Attia, médecin canado-américain spécialisé dans la longévité. Pour ceux qui s'intéressent à ses travaux, il a lancé en 2014 Early Medical, un projet visant à prolonger la vie et améliorer la santé. Plus récemment, en mars 2023, son livre Outlive a rencontré un énorme succès. Dans le monde francophone, plusieurs experts se démarquent également. Parmi eux, Christophe de Jager, médecin gériatre et physiologiste français, fondateur de la Société française de médecine et physiologie de la longévité, qui explore les solutions pour ralentir le vieillissement et améliorer la longévité. Son approche se base sur des avancées en médecine préventive et en biotechnologie. On peut aussi citer Eric Gilson, biologiste français et directeur de l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement à Nice. Ses recherches sur les télomères et les vieillissements cellulaires sont essentielles pour comprendre les mécanismes biologiques du vieillissement et trouver des stratégies pour les contrer. En plus de ces figures en premier plan, des événements internationaux comme le Longevity World Forum, qui s'est tenu il y a quelques années à Alicante, rassemble régulièrement ces experts pour débattre des avancées en médecine préventive et épigénétique. Raison 2. Le mécénat technologique. Bien sûr, tous ces experts et avancées scientifiques ne pourraient exister sans un soutien financier massif. Et c'est là qu'interviennent les milliardaires et grands gourous de la tech de la Silicon Valley, qui sont aujourd'hui les principaux mécènes de cette idée. Prenons Sam Altman.
CEO d'OpenAI. Il a investi 180 millions de dollars dans Retro Biosciences, une start-up spécialisée dans la reprogrammation cellulaire et le rajeunissement des cellules T. De son côté, on retrouve Altos Labs, fondé en 2021 et également axé sur la reprogrammation cellulaire. Cette start-up de pointe a levé 3 milliards de dollars avec des investisseurs majeurs comme Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et le milliardaire russe Yuri Milner. Autre acteur de poids, Google, ou plutôt Calico Labs, une entreprise affiliée à sa maison mère, Alphabet. Calico se concentre à comprendre les mécanismes du vieillissement et à développer des interventions pour prolonger la durée de vie humaine. Donc, si vous possédez les actions Google ou que vous envisagez d'en acheter, sachez que dans une certaine mesure, vous investissez aussi dans la longévité. Ça, vous ne l'aviez pas vu venir, n'est-ce pas? Encore plus surprenant, Serena Williams est également impliquée dans cette entreprise, sous le giron d'Alphabet. Il existe aussi des fonds d'investissement spécialisés comme True North Impact Investing et le Longevity Fund, qui ont déjà levé plus de 5,2 milliards de dollars pour financer des startups dédiées à la lutte contre le vieillissement au niveau cellulaire. Bref, tout cela montre l'importance croissante accordée à l'idée de prolonger la vie. Mais ce n'est pas tout. Certains pensent même que cela pourrait être la plus grande industrie du futur. Le troisième argument, c'est la croissance fulgurante de ce secteur. D'après plusieurs études, le marché des thérapies de longévité ne fera qu'augmenter au cours de cette décennie. Par exemple, une étude d'Allied Markets Research prévoit que ce marché pourrait atteindre 44,2 milliards de dollars en 2030, contre 25,1 milliards en 2020. Cela représente une croissance annuelle de 6,1%. D'autres prévisions, comme celle de Market Data Science, sont encore plus optimistes, estimant que l'industrie pourrait dépasser les 75 milliards de dollars d'ici 2032. Certains vont même plus loin. Le docteur José Luis Cordero prédit qu'en 2040, cette industrie deviendra la plus grande du monde. Regardez ce qui s'est passé au cours des dernières décennies. En 2000, les plus grandes entreprises mondiales étaient les géants de l'énergie. En 2020, elles ont été remplacées par les géants de la tech. Amazon, Google, Facebook, Apple. Et aujourd'hui, toutes ces entreprises savent que dans 20 ans, la plus grande industrie du monde sera celle de la longévité et du rajeunissement. C'est pourquoi elles investissent massivement dès maintenant. Peut-être que cette prédiction n'est pas si farfelue, surtout si on tient compte du vieillissement accéléré de nos sociétés, notamment en Occident où dans 20 à 25 ans, la population sera plus nombreuse que jamais. D'accord, mais comment peut-on profiter de ce secteur en pleine expansion? Aujourd'hui, je vais vous présenter deux options intéressantes. On a déjà parlé des grands mécénats de Google, Amazon et d'autres géants de la tech, mais allons un peu plus loin. Nous allons voir comment investir directement via des actions, ainsi qu'un ETF qui aborde l'anti-vieillissement sous un angle différent. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, une mise au point importante. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel et mon objectif est simplement de partager des informations et des analyses basées sur des sources fiables afin de t'aider à prendre des décisions éclairées. Cependant, ceci n'est que mon opinion et je t'encourage vivement à faire tes propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. AbbVie Inc. est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, issue de la scission d'Abbott Laboratories en 2013. Elle se spécialise dans le développement de médicaments innovants dans le domaine de l'immunologie, de l'oncologie et des neurosciences. Aujourd'hui, AbbVie s'est imposé comme un acteur clé de l'industrie biopharma, opérant dans plus de 175 pays. En 2020, elle a racheté Allergan, renforçant ainsi sa présence dans le secteur de l'anti-vieillissement, notamment avec des traitements esthétiques comme les neurotoxines et les injections de comblement dermite. Sur le plan financier, l'entreprise affiche une croissance constante. Son chiffre d'affaires en expansion continue, avec une marge opérationnelle supérieure à 40%, est un bénéfice par action ajusté avoisinant les 10 dollars. Son flux de trésorerie libre est resté stable, autour de 23 milliards de dollars au cours des 3 dernières années. Grâce à cela, l'entreprise peut à la fois augmenter ses investissements en recherche et développement, tout en maintenant une politique de rémunération attractive pour ses actionnaire. AbbVie est particulièrement connue pour ses dividendes. Actuellement, elle offre un rendement de 3,5% avec une croissance annuelle régulière d'environ 4 à 5%. Sur le plan graphique, AbbVie est restée stable sur l'année écoulée, évoluant dans un canal latéral entre 180
et 200 dollars américains. Si elle parvient à franchir ces niveaux avec force, cela pourrait représenter une opportunité d'achat intéressante. Mais attention, avec un cours proche de ses plus hauts historiques et des résultats en légère contraction, le ratio cours-bénéfice tourne autour de 70 fois, ce qui reflète un certain engouement, voire une mode autour de l'action. Avant de passer à la prochaine entreprise, petite info. En description, je vous ai mis des liens vers différents courtiers européens avec des commissions compétitives et une régulation solide, où vous pouvez retrouver tous les actifs évoqués aujourd'hui. Maintenant, place à la deuxième action, beaucoup plus spéculative. Unity Biotechnology Inc. Passons maintenant à Unity Biotechnology Inc. Cette petite valeur typique du secteur biopharma a un positionnement similaire à EBVV, puisqu'elle se concentre sur le développement de thérapies visant à lutter contre le vieillissement cellulaire. Son objectif principal, éliminer les cellules sénescentes et ces cellules qui ont cessé de se diviser et qui, avec le temps, contribuent au déclin de l'organisme. D'un point de vue financier, Unity n'a pas encore réussi à générer de bénéfices. Toutefois, ses pertes se sont réduites lors des derniers résultats. Alors, pourquoi en parler? Eh bien, pour les investisseurs actifs, cette action peut représenter une opportunité pour certains types de stratégies de trading. Par exemple, la vente des puts. Encaisser la prime en misant sur le fait que l'action ne montera pas. Ou, option type put credit spread, une autre approche pour jouer la volatilité. Achat en anticipation d'un prochain cycle aussi. Si le secteur biopharma lié à la longévité redevient à la mode, le titre pourrait exploser et multiplier sa valeur par 300%, comme on l'a vu en fin 2024 avec le computing quantique. Mais attention, quand ce type d'action à la mode finit par lasser les marchés, le prix a tendance à revenir à sa moyenne des derniers mois. Ne partez donc pas du principe qu'une hausse sera durable. Quoi qu'il en soit, nous parlons ici d'une entreprise purement spéculative. Et toi, connais-tu d'autres entreprises cotées en bourse spécialisées dans l'inversion du vieillissement? Partage-le dans les commentaires. Maintenant, passons à notre ETF, notre alternative indexée habituelle, mais cette fois, laisse-moi te présenter quelque chose d'un peu différent. Je te présente l'ETF, iShare Aging Population Units ETF. Dans ce cas, nous parlons d'un ETF thématique démographique qui se concentre sur des entreprises dont le plus grand bénéfice provient de la population âgée de 60 ans ou plus. Et comment fonctionne-t-il? Il réplique simplement l'indice ISTOXX, FactSet Aging Population, un indice qui regroupe des entreprises du monde entier qui couvrent les besoins de la population senior. Ainsi, pour y parvenir, ils utilisent la technique du sampling, basée sur la sélection d'un échantillon représentatif de chacune des valeurs qui composent l'indice, au lieu d'acheter les 300 valeurs de celui-ci. Par exemple, les 10 premières valeurs représentent près de 8% de l'indice. Et parmi elles, des entreprises comme Expedia et Booking Holdings se distinguent. De plus, il y a un TER de 0,40%, ce qui en fait une option très abordable, étant le seul ETF UCITS qui suit cet indice. Cet ETF, centré sur la population senior, te semble-t-il intéressant? Eh bien, si ce n'est pas encore le cas, laisse-moi te dire que ces 3 dernières années, il s'est apprécié de 23%. Et c'est normal au final. Les retraités d'aujourd'hui sont l'un des groupes démographiques avec le plus grand pouvoir d'achat et une forte capacité de consommation. Comme vous le voyez, il existe de multiples façons d'investir dans le vieillissement. Des options les plus scientifiques aux moins ludiques. Oui, il y a une vie au-delà de l'IA. Et la preuve en est que le secteur de la santé reste en pleine forme. Mais avant de finir, j'aimais planter une brève réflexion. Sans aucun doute, reculer le vieillissement au-delà d'un simple exploit scientifique ouvre probablement le débat éthique le plus important de l'histoire de l'humanité. Est-il acceptable de tromper la mort? Et si nous réussissions à inverser le vieillissement, qui aurait accès à cette technologie? Seulement les plus riches? Pensez-y, dans le cas nous parlerions pour la première fois dans l'histoire de l'humanité de l'élimination, ou du moins du report de la seule similitude que nous partageons tous, notre destin final. Alors, serait-ce le début de deux castes bien distincts? L'une quasi immortelle au sommet, et puis nous autres, simples mortels. Ou bien au contraire, penses-tu que l'accès à ces technologies se démocratiserait? Et dans ce cas, que deviennent les problèmes démographiques? À mon avis, si après avoir regardé cette vidéo, tu ne t'es pas arrêté un instant pour y réfléchir, c'est que tu n'y as pas encore pensé sérieusement. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Si cette vidéo t'a plu et si elle t'a poussé à réfléchir un peu plus loin
ou si elle t'a apporté une idée d'investissement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager ta réflexion en commentaire. À très bientôt!